Grâce mondiale avec nous. Grâce mondiale avec nous. Bienvenue à nous toutes qui rassemblés dans le lieu d'adoration, Église Baptiste de l'Espoir du Cap-Haïtien, surtout à l'occasion de la célébration du 20e anniversaire. Merci aux gens qui apprécient nos matins, qui viennent célébrer ensemble avec nous. 20 ans d'existence de l'Église d'Espoir, 20 ans de grâce spéciale de Dieu, 20 ans de bénédiction spéciale de Dieu, 20 ans de prédication des Saintes Écritures, 20 ans d'adoration et d'exaltation, 20 ans d'édification, de formation, d'éducation, 20 ans de mission, d'évangélisation, 20 ans d'implication dans les actions sociales, 20 ans de grâce, 20 ans. Bon Dieu, mettez gloire et honneur pour ces 20 ans. On nous offre un cœur d'adoration pour dire merci pour ces 20 ans. Yeah.
services qui étaient gagnés, 187 participants, l'église là t'a connaît un moment important. Si je dis des services qui plus que 4000 assistants, nous devons remercier bon Dieu Tout-Puissant. C'est lui seul qui est omnipotent. Après l'unité Siloé, bon, l'année 2002, souterrain ça, nous avons acheté 16 ans après, mais ça met là réalisé. Nous avons plusieurs institutions, journée aujourd'hui, qui en fonction. L'école fondamentale complète, IBEC. L'école pour grand monde apprendre à lire et écrire, CAIBEC. L'école pour apprendre à prêcher l'évangile, STEBEC. Merci, grand Dieu, pour le ministère de l'évêque. Chers amis membres de Grande Famille d'Espoir, nous-mêmes que mon Dieu retiré dans le noir, pas jamais oublier que l'Église a une mission. Bon Dieu n'a toujours pas d'adoration. Peuple n'a toujours pas d'éducation et d'édification. Pour le monde, n'a toujours porté évangélisation. Dans le social, n'a toujours en action. Avec nous. Et nous sommes contents parce que au présent, ensemble avec nous, dans l'occasion 20e anniversaire de l'Église baptiste de l'Espoir. Merci parce que vous réunis ensemble avec nous pour adorer bon Dieu ensemble. On a poussé welcome Pastor Kurt, welcome Mike, welcome Valérie, Kevin, welcome back. Et pour matin, avec moi dans 2 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 1 à 5. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 1 à 5. Caractéristiques d'une église digne d'appréciation, d'admiration, de félicitations. 20 ans d'existence, c'est 20 ans pour d'apprendre évaluer l'église. 20 ans d'existence, c'est 20 ans pour que chaque membre de l'Église baptiste de l'Espoir prenne un petit temps garder la vie. Nous dit que caractéristique d'une église digne d'admiration, d'appréciation, de félicitations, ou des caractéristiques de croyants dignes de félicitations, d'admiration. Là nous dit l'église garder la vie. Pour que ça on parle hautement de mon église? Pour que ça vous parle hautement de l'assemblée, pour que ça vous-même vous parlez hautement de l'église, pour que ça vous parlez hautement de notre église, qui ça qui gagne là-dedans? Est-ce que vous parlez hautement de l'église à cause de belles bâtiments qu'elle gagne, à cause de temple qui bâtiment qui large?
Est-ce que vous parlez hautement de l'église à cause des quantités de membres qu'on gagne, plus que 4000, au conduit à Christ, plus que environ 22 000. Donc, est-ce que vous voulez parler hautement de l'église à cause du nombre d'églises implantées? Nous implantons environ 10 églises. Pour qui ça, vous parlez hautement dans l'église? Pour qui ça, vous parlez hautement de l'église ce soir? Est-ce que vous parlez hautement de l'église ce soir à cause de pasteurs pour éminence, ou bien popularité, éducation? Pour qui ça, il a parlé de l'église? Pour qui ça, il a fait dans l'église? Est-ce qu'il a parlé hautement de l'église à cause de statut social, puis pour mon connaissance, mon richesse, mon pile bien? Est-ce que ça suffit pour parler hautement de l'église? Pour qui ça, il a parlé hautement de l'église ce soir? Est-ce que vous avez dit que, parce que plus pour mon c'est l'église des éduqués, l'église des riches, l'église des. Pour qui ça? Peut-être que vous n'avez pas étonné pour que toute sainteté par dans l'Is, le Saint-Esprit de Dieu, la paix de l'église. Il parle dans l'Is, l'apôtre Paul, la paix de l'église. Ça tellement fait que il parlait hautement. Remarquez dans le verset 4e là. Il dit que aussi nous glorifions de vous dans les églises de Dieu. On dit que côté passé, parler hautement de nous. Côté passé. Est-ce que pasteur Saint-Ange a parlé hautement de l'église ce soir côté passé? Et si on va regarder l'église de Thessalonique, dans 2 Corinthiens chapitre 8, dans verset 1-2, il pourra montrer les saints de la Macédoine, l'église philippienne, l'église thessalonicienne, l'église Bérée. Parce que les a parlé de ces saints, ou que les gens connaissent l'extrême pauvreté. Les gens sont dans la grande tribulation. Si ça me sortit, ils ont fait que vous parlez hautement de vous-même, ou dans la liste Paul là. Dans la liste aux esprits. Pour qui ça, ils ont parlé hautement de vous. Pour qui ça, l'autre monde a parlé hautement de vous-même. Nous avons 4 caractéristiques d'une église que ils ont parlé hautement de lui-même. Nous avons 4 qualités dans l'église. Ils ont parlé bien de lui-même. D'abord, son église de membres convertis. D'abord, son église de membres convertis. Verset 1-2. Tournez encore. Verset 1-2. Il dit Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu, notre Père, et en Jésus-Christ, le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Ouais, Paul, il a écrit livre là, il y a Sylvain c'est Silas. Il y a Timothée avec lui, et puis monsieur a parlé, il dit l'église qui en Jésus-Christ. Donc, il parlait hautement de l'église là, parce que l'église en sauvé, l'église a même converti. Donc, d'abord, la position de confession. Il dit en Dieu, notre Père, et en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, remarquez, et tout coup, c'est ensemble qu'on fait, moun sa yo trouvé en dedans. Ou fait moun sa trouvé en dedans. C'est-à-dire que il n'y a pas seulement membre Église baptiste de l'espoir, mais il y a membre l'église universelle. C'est-à-dire que la vie est transformée, la vie c'est le monde qui est justifié, qui est sanctifié, qui est régénéré, qui est adopté, qui est glorifié. Est-ce que vous avez une position en Jésus-Christ? Et question à poser, parce que c'est un comment moun sa yo qui position en Jésus-Christ? Viens avec moi dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er verset 9 10 là, viens avec moi, fais bac, allez pas d'air. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er verset 9 10, remarquez ça Paul dit car on raconte à notre sujet quel accès, il y avait à haute voix, car on raconte à notre sujet, allez là, quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu, comment en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Donc, moun sa yo en Jésus-Christ. Comment yo en Jésus-Christ? Deux bagages. Numéro 1, par la repentance. Moun sa repenti, il dit en abandonnant les idoles
Monde qui sauvé doit abandonner ça va faire qui pas correct. Ou pas qu'à sauver pour continuer à pratiquer péché. Ou pas qu'à sauver pour continuer à pratiquer méchanceté. Paul dit comme ça que on parle hautement de monde ça parce que yo en Jésus-Christ yo repenti des péchés. Et deuxième bagage là, comment on trouve en Jésus-Christ, non seulement par la repentance mais par la foi en Christ. Remarquez, yo repenti des péchés mais pour servir le Dieu vivant et vrai, sous virer d'eau by Satan, faut virer d'eau by bon Dieu, ou pas qu'à Satan et bon Dieu en même temps, pas possible. Donc, monde ça a sauvé parce que monde ça yo repenti des péchés monde ça yo pour en Christ. Monde ça yo pas mélanger. En Haïti, l'église en black monde au cas où dans toute activité de l'église ça, mais là il y a un problème, il pourrait la caber encore. Là il y a un problème, il pourrait vraiment checker pour eux-mêmes parce que yo pas jamais sauver tout bon. Même nous ça bien. Écoutez avec attention. Monde qui sauve tout bon, il plutôt mourir, il va jamais checker dehors parce que en Jésus-Christ, il va pas plus bien en Christ que dehors. Ou était attaché à Christ parce que monde qui sauve il va quitter rien, faire tourner dehors et dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En d'autres mots, offrir-moi le monde, je n'ai pas besoin là, je suis Christ. Offrir-moi tout le bagage, je n'ai pas besoin, je suis Christ. Les Christ sauve le monde, le monde ça dans lui-même. Monde ça, ce monde qui fait manger plaisir dans la façon de vivre. Deuxième bagage, nous avons la position de conversion, notez les privilèges de la conversion. Verset 2, il dit que la grâce et la paix, que la grâce et la paix, verset 2. Ces deux mots, ils résumé l'évangile de Christ. Le mal qui sauve, la grâce, c'est la faveur imméritée. Donc, bon Dieu sauve non par grâce. Et pas vrai? Et pas matériel. Bon Dieu sauve nous par grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Une faveur imméritée. Tout le monde qui perdu là, sous sauvé ou te connaît ça, la grâce de Dieu. Deuxième bagage là, c'est la paix. La paix. La paix, c'est le résultat immédiat de la grâce. Monde qui sauvé par la grâce, niveau 1, il vient gagner la paix avec Dieu. Ensuite, il va gagner la paix de Dieu. Donc ça c'est privilège. Privilège, tout le monde qui est sauvé, il connaît la grâce et la paix. Question m'a posée. Est-ce que vous sauvez sous membre de l'église ce soir? Est-ce que non écrit dans le ciel là? Sous membre de l'église ce soir? Est-ce que vous membre de l'église universelle? Est-ce que vous pouvez parler hautement de vous-même parce que vous c'est le monde qui est sauvé? Il y a une église digne d'appréciation, d'admiration, de félicitations. Sont l'église de membres convertis. Mon pasteur, on est fidèle, René Lydie Passe. Nous avons présenté un message sur la conversion chrétienne. Pasteur dit pas de problème. Je écrit un message sur la conversion chrétienne. Et le pasteur, les points pleublés, il y a un papier devant lui, il commence à faire plein de messages là. Il commence comme ça. Conversion chrétienne, quoi? Et puis, M. Pointant, qu'est-ce que la conversion chrétienne? Il a expliqué la transformation, le changement, mais ça, bon Dieu fait pour vous-même. J'ai un paquet de belles causes. Très bien, pour le point fini. Deuxième point, conversion chrétienne, comment? Et puis, j'ai réfléchi, comment, conversion chrétienne, comment? Et puis, il n'y a aucun texte dans l'esprit. Et puis, bon, qui te regarder la vie, comment te convertir? Comment te convertir? Comment? Je ne vais pas songer. Et puis, il dit, bon, qui est quitté le deuxième point là, il y a tout sur lui-même. Et dans le troisième point, conversion chrétienne quand? Conversion chrétienne quand? Je me dit, mais et moi qui l'aime de convertir? Qui est 2014, 2015, dans novembre, dans janvier, dans mars, je ne vais pas songer qui est. Il dit qu'il est quitté le deuxième point, troisième point, il y a tout sur lui-même. Et puis, troisième point, quatrième point, conversion chrétienne où? Et puis j'ai dit, mais quand tu me convertir, l'église là, l'école là, la caille là, dans la rue, je ne sais pas qu'à songer ni comment il était converti, ni qu'il a été converti, ni qu'on a été converti. J'ai dit, bon, ça veut dire que sans doute, moi je ne suis pas converti, je suis converti qu'on y a, je vais vous message là après. Si un pasteur qui a prêché, il va convertir, il est fidèle. Des chers grands, le monde qui va rendre le monde qui a prêché.
centre de formation théologique, plein de monde qui fréquente ou pas converti. Docteur Aaron Stein, c'est lui qui explique ça. Ou capable, bien, Bible non, ou pas convertir. Est-ce que nous féliciter nous parce que nous convertis? Numéro 2, une église digne d'admiration, d'appréciation et de félicitations sont l'église non seulement de membres convertis, mais une église de foi grandissante. De foi grandissante. Remarquez dans le verset 3a, viens avec le verset 3, non, du verset 3. Et puis dans le verset 4 là, il dit que nous devons à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste. Parce que votre foi fait de grands progrès. Vous voyez ça? Votre foi fait de grands progrès. Et puis, qui est? On va qu'il y ait 4 là, dans le verset 4 là, pour à cause là. À cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et de tribulations que vous avez à supporter. Moi, félicitez-nous parce que foi nous a grandi, foi qui sauvée, foi qui est basée sur cette doctrine, foi ça a grandi. Il y a deux bagages pour dire là qui est intéressant. Une foi grandissante malgré les persécutions. Foi mon yo a grandi malgré persécutions. Et c'est ça qu'il faut faire distinction entre vraie foi et fausse foi. Ou par contre, on connaît quelqu'un, on nous dit, par exemple, les passes ce soir, suivez de près, pourquoi dormir? L'aime fin prêcher ou à dormir. Les passes ce soir conduit à Christ environ 22 000 personnes. Ok? Dans environ 20 ans, 22 000 personnes. Nous avons environ 4 000 personnes comme membres. Ce n'est pas au cap, nous conduisons tout le monde à Christ. Et dans le quartier, ça, nous faisons mission tout partout. Mais, normalement, si tout le monde que nous sauvons à Christ dans l'espoir, qu'on y a, au moins nous avons 10 000 membres. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Nous avons 10 000 membres. Et on va rencontrer environ 5 000 personnes dehors, ou plus. Là, on dit, et pas encore, quand on dit, tellement de problèmes, je suis obligé de quitter mon Dieu, tellement de tracas, persécution, je suis obligé de quitter mon Dieu. Et puis vous-même, pourquoi, qui ne me pas bien? Vraie foi, pas détruit, pas problème. Même si vous avez toutes sortes de problèmes, l'on prend mon Dieu tout bon, foi pas détruit. Et ça fait que la fausse foi, il détruit par persécution. Soyez pas Paul Christ sur ce meurtre, monsieur Capsimen Kedan, songez, quelques temps, tombé dans un piquant, en côté roche, et puis, Grinsao levé immédiatement, et puis, il a commencé à lever, mon Dieu dit, ok, à mon petit castan, et il mourir, pour que son, pas de racine, crise que c'est comme ça, en pile monnier, il a connu l'église, il a été converti, il a été baptisé, et puis il n'a pas jamais converti. Quand la tribulation vient, persécution vient, il fait ah, il devait courir aller. Vraie fausse foi qui a détruit par tribulation, mais vraie foi pas jamais détruit, même sous des persécutions, tribulations, souffrances, épreuves. Nous avons exemple. La foi de Pierre, Christ Pierre comme ça que Satan choisit, puis il va attaquer vous. Même prier pour vous-même, pour que fort pas faiblir. Les où reprenons, encourage l'autre. Est-ce que Pierre pas attaqué par Satan? Oui, Pierre arrivé au renier Christ combien de fois? 3 fois. Mais est-ce que Pierre pas retourné vers mon Dieu? Absolument. Vraie foi, pas qu'à détruire, pas problème de persécution. Je vais prendre un exemple. Job, incessamment, Job perdu tout le monde, n'est pas vrai? Job perdu tout le bien, n'est pas vrai? Job perdu santé, n'est pas vrai? Est-ce que Job t'ai abandonné? Il dit non, j'aurais moi te parler de mon Dieu, qu'on y a yeux moi li, vraie foi, pas qu'à détruire, pas de problème. Vraie foi, il est capable de grandir. Au lieu de détruire, là il y a problème, il vient plus près bon Dieu. Qui est un bon exemple, allez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 12. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, allez avec moi. Je vais vous donner l'autre exemple, la foi de Paul. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, Paul a un problème. J'ai prié mon Dieu 3 fois, rien pas marché. Vous marquez ça, Paul va dire. 2 Corinthiens chapitre 12, vous marquez dans le verset 8 là. Lisez avec moi, à vous voir comment ça fait 8 là. 3 fois, j'ai prié le Seigneur et de l'éloigner de moi.
Et il m'a dit ça, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Verset 10. C'est pourquoi, allez là, je me plais dans les faiblesses, encore, dans les outrages, encore, dans les calamités, encore, dans les persécutions, encore, dans la détresse, pour Christ, pour raison. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. La foi grandissante, une foi grandissante malgré les persécutions. Numéro 2, une foi grandissante malgré les souffrances. Une foi grandissante malgré les souffrances. Et Paul, il pourra dire à Romains, qui s'est séparé nous avec l'amour de Dieu, tribulation, épreuve, persécution. Il dit absolument rien. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. On l'église digne d'appréciation, on l'église digne de félicitations, son l'église qui a foi les cap grandi. Question étudiant. Depuis qu'il est converti, est-ce qu'on a grandi? Est-ce qu'on soif pour bon Dieu? Soif pour la parole de Dieu? Depuis qu'il est converti, depuis qu'il est soif pour le Seigneur, est-ce que nous, non pas là, c'est manger ensemble avec pasteur, avec anciens? Je me souviens, depuis ça longtemps, un pasteur qui a fait un rêve. Et alors, un rêve qu'il a fait. Et puis, rêve là, je sais qu'il a râlé en chariot. Il a râlé, et puis tout chrétien a poussé chariot à des monsieur. Et chariot était très lourd, et puis il a parlé lentement, mais il a parlé sûrement. Il a parlé, pasteur a parlé, il a poussé, et puis chariot arrivé dans la boue. Chariot a parlé fond pas. Pasteur râlé, chariot arrête en place. Pasteur râlé, chariot arrête en place. Quand il y a un pasteur, pas comprendre. Pour effort que le fait, je suis. Et puis il dit, quittez-moi checker pour moi, ça qui passe derrière. Si il y a quelque chose qui me belé. Et puis, je pense que fidèle t'a poussé, même gens. Là, je tourne derrière, je ne sais pas comment fidèle qui a poussé. Et ça qui est grave là, tout fidèle est chita dans le chariot. Et bien, qui troisième bail plus grave là, les pasteurs qui sont derrière, ils ont tous les pasteurs. Poussez plus, râlez plus, pendant que tout le monde chita dans le chariot. Pendant que le pasteur plus besoin pour pousser le chariot, ils ont tout le temps chita, ils ont regardé le pasteur. Et puis, il a écrit l'histoire, je dis, waouh, pourquoi son rêve est tout bon? Pourquoi il paraît en été? Pourquoi il paraît en été dans le ministère pastoral? Troisième bagage là, il y a une église digne d'appréciation, digne de félicitations, on église de membres convertis. Et après, 2, on église de foi croissante, grandissante. Et puis numéro 3, une église d'amour abondant. Tout avec point dans 2 Thessaloniciens toujours, il y a une église d'amour abondant. Et si vous regardez dans le verset 3b, tout dans le verset 3, c'est ça, moi, l'église, Paul toujours regarder, ça c'est dans la vie, il a grandi, remarquez verset 3. Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste pour raison, parce que votre foi fait de grands progrès encore, et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres, comment ça fait, augmente de plus en plus. Et pas seulement foi qui a grandi, l'amour a grandi. Vous connaissez l'église qui vraiment fait mon Dieu plaisir, c'est où l'amour a coulé dans l'église. Pas de haine, pas d'amertume, pas de rancune. Même là, vous voulez paraître, l'église a immédiatement confronté une sincérité de cœur, pas de vieille hypocrisie. Si vous avez un problème, il y en a l'autre, nous confrontons l'autre avec amour. L'église de Thessalonique est digne d'admiration parce qu'elle est caractérisée par l'amour fort, l'amour abondant, l'amour grandissant. Donc, pour ça,
l'amour abondant dans le cœur de chacun d'eux. Remarquez ici que la charité de chacun de vous. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que tout le monde qui convertit, bon Dieu, baille l'amour. Quelqu'un dit comme ça que, oh, monsieur Cardomé n'a plus là, référez mon cher. Et les mon Dieu sauve vous, il boit l'amour, ok? Il boit l'amour, il remplit de l'amour. Ou pas qu'on quelqu'un dit comme ça que, un tel, on va vouloir elle. On va vouloir un tel même, même si mourir, on va dire pour déjà pour les mêmes. Pourquoi mon église a dit ça? Pourquoi nous avons des gens qui sont tellement contrôlés par la haine, même marcher mon il va pas il va pas ni rire mon ni sourire mon pas rien mon fait qui bon même. Parce que la haine, l'amertume, la rancune contrôler mon même bon Dieu dit comme ça que les ou sauvés, il remplit de l'amour, car le fruit de l'esprit c'est qui ça? C'est l'amour. Dans Romains 5 verset 5, il avec mon petit temps. Romains 5 verset 5. L'apôtre Paul parlait au sein de Rome. Et puis, Romains chapitre 5 verset 5. Et remarquez ça dit. Oh, il y avait pas une fois. Oh, l'espérance n'est un point pour raison. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit remplit-nous d'amour. Et par effort qu'on fait pour eux-mêmes, non? Bon Dieu remplit déjà l'amour. Qu'on y a, bon Dieu déjà parlé. Il n'y a pas de mandat qu'on y a pour faire effort, pour pratiquer ça que déjà mettez dans haut. Et là où pas carrément, questionnez-vous, est-ce que vous connaissez mon Dieu? Et deuxième bagage, ça, non seulement l'amour abondant dans le cœur de chacun, de chaque croyant, l'amour abondant de chacun à l'égard des autres. C'est-à-dire que non seulement que je remplace l'amour, mais moi exprimer l'amour ça par des actes vis-à-vis de mes frères, mes soeurs. Monde qui remet poser des actes pour prouver qu'il remet. Vous connaissez que il y en a preuve qui peut convertir, c'est remet un autre. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est-à-dire que de la même manière, question, est-ce que Christ j'aime Raïmon? Réponds-moi. Est-ce que Christ j'aime qui amertume? Réponds-moi. Est-ce que Christ j'aime qui rancune? Réponds-moi. Ah ben, Jean-Christ remet. Oh non, Christ c'est bon Dieu. Moi c'est pécheur. Bon Dieu, pas prendre au fond bagaille. Si pas vos capacités pour faire là, ou carrément les autres. Et Paul écrit au sein de Thessalonique qui dit que pour faire l'amour fraternel là, dans la première épître là, chapitre 4, verset 9, on n'a pas besoin d'enseigner ça. C'est bon Dieu lui-même qui enseigne ça. Dans l'église d'appréciation, d'admiration, sont l'église d'amour abondant. C'est-à-dire que l'amour a coulé l'un pour l'autre. Question, est-ce que vous avez place dans le cœur pour Raymond? Est-ce que vous avez place dans le cœur pour faire mon mal? Est-ce que vous avez place dans le cœur pour capable Raymond, amertume contre monde ça? Quel que soit ça, mon enfant, si vous voyez que la joue caractérisée par la haine, l'amertume, rancune, ou capable contre bon Dieu. Parce que c'est et si mon enfant mon gros causé, il tue tout le monde moins, il tue emploi moins, il sale non moins, ça pour me faire comme ça. Continuez à révéler. Comment faire révéler? Commencez par prier pour lui-même. Et le sabot Dieu a pour l'amour fort pour mon ça. Mon nom, que bon Dieu parle par les hautes de lui-même, il a un amour fort. Comme si sur l'église m'a prêché, je écrit quelques illustrations sur l'église. Il y a un pasteur, un monsieur qui a mis un pasteur, mais il n'a pas pour un bon petit temps. Il n'a pas pour un bon petit temps. Et puis, il vient un pasteur, il dit, pasteur, comme ça que, est-ce que l'église son église forte? Pasteur dit, oui, m'a dirigé en l'église forte. Et il faut dire, combien de membres l'église a gagné? Pasteur dit, nous gagnons
30 membres. Nèg la saisi. Comment on église 30 membres capable d'une église forte? Il dit, pasteur, pour qui ça, ou dit l'église est forte, il y a seulement 30 membres, non? Je vais répondre, je vais citer. L'église moyenne, c'est l'église qui est forte que liée, parce que les gens sont dévoués pour travailler Seigneur. L'église moyenne, c'est l'église forte que liée, parce que les gens sont réveillés de longtemps. L'église moyenne, c'est l'église forte que liée, parce que les gens sont en paix l'un avec l'autre. L'église moyenne, c'est l'église forte que liée, parce que les gens sont engagés pour obéir à la parole de Dieu. L'église moyenne, c'est l'église forte que liée, parce que les gens sont priés l'un pour l'autre. L'église moyenne, c'est l'église forte que liée, parce que les gens ont fait travailler bon Dieu avec persévérance. Fidélité, c'est en l'église forte, l'aime tout, nous forte, parce que nous faisons ça, bon Dieu veut nous faire. Est-ce que l'église baptiste passe sur l'église forte que Dieu? M'arrête traitement, non, quand même nous gagnons. Pas de 4 000 après. Est-ce que nous fort? Il y a une église d'appréciation, de félicitations qui est sur son chez numéro 1, sur l'église de 1, membre converti. 2, en l'église de foi croissante. Et puis 3, on église d'amour abondant. Et puis enfin, on église dit d'appréciation et d'admiration, de félicitations, sont l'église de persévérance et de fidélité engagée. On église de persévérance et de fidélité engagée. Nous avons verset 4-5 ans. Vers 4-5 ans, on nous relit verset 4-5 ans. Après ça, on ne va pas plus de temps pour finir. Aussi, nous glorifions de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Verset 5 là est une preuve du jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. L'église que bon Dieu parlait hautement de lui-même à travers Paul. L'église que bon Dieu parlait hautement de lui-même à travers Paul. Sont l'église de persévérance et de fidélité engagée. Peut-être de ça. Numéro 1, les circonstances de sa persévérance et de sa fidélité. Si vous regardez, il y a deux bagailles ici là. Moun sa au fidèle, moun sa au persévérant. Au milieu des persécutions, ennemis attaqués par toutes sortes de problèmes, mais ils ont été persévérés. Ils sont fidèles, ils sont persévérants, ils ne vont pas suivre faux docteurs, ils ne vont pas suivre menteurs, ils ne vont pas suivre mercenaires, qui ont fait cobio, ils ne vont pas suivre le monde qui est là pour détruire l'église, ils vont suivre Christ. Ils vont suivre un homme, ils vont suivre Christ. Malgré persécution, malgré tribulation, ils ont été là. Numéro 2, non seulement au milieu des persécutions, attaquant des ennemis, des faux docteurs, des faux prophètes, et ennemis ou bien des mercenaires, mais au milieu des tribulations civiles, pression, souffrance, grand goût, tout nu, toutes sortes de problèmes ou qu'à gagner parce qu'on a persécution. Et puis, ils ont été fidèles. Ils ont dit, je ne me fais pas. Mon Dieu sauve, il m'a la vie éternelle, je ne me fais pas. C'est mon Dieu m'a suivi. C'est mon Dieu m'a servi. Je ne me fais pas. Où est le monde dans le monde là? Ça, le monde là, c'est plus que ça, je peux trouver dans le Christ. Je ne me fais pas. Ou les moins, allez checker ça qui a passé dans le monde là, bagaille magique. Allez, ça a offrir plus que ça, bon Dieu offrir le salut gratuit, la vie éternelle là. Moi, pas pour pas, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Yo persévérez, yo fidèles au milieu des persécutions, au milieu des tribulations. Et puis enfin, les raisons de sa fidélité et de sa persévérance. Et dans le texte, nous trouvons deux raisons, même à une troisième. Pour qu'ils soient vrais croyants persévérés, pour qu'ils soient vrais croyants fidèles, est-ce que c'est lui qui a sauvé? Réponds-moi. Je me pose une question. Est-ce que
nous devons persévérer pour un jour nous sauver? Est-ce que nous persévérons parce que nous sommes sauvés? Oh, toi, mon contact, qui me pose une question. Comment est-ce que toi, mon contact? Est-ce que nous avons persévéré pour nous sauver un jour? Est-ce que nous avons persévéré parce que nous avons sauvé? C'est correct. Si je persévère pour nous sauver, nous ne sommes pas les œuvres. Car c'est par la grâce qui va sauver, par le moyen de la foi. Et puis dit, et cela ne vient pas de vous, c'est ça? C'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, pour raison, avec une personne. Pas qu'à faire des gloire, parce qu'il sauvé par effort, par persévérance, par fidélité. Mais les ou fidèles, les ou persévérants, pour ne pas qu'on fait, pour montrer que la foi réelle y existait. Pour prouver l'existence de la vraie foi. Dans 1 Jean 2, verset 19, il dit comme ça que mon nom qui court quitter l'église, il court quitter l'église, il pas fait l'église encore. Il y en a pas qui pas correct. Il prouve que mon n'a pas jamais sauvé. S'il est sauvé, il t'a prêté pas maintenant. 1 Jean 2, verset 19, pour qu'il la caillou. Pour qui ça, moi, je suis persévéré, je suis fidèle. Numéro 2, pour prouver le jugement de Dieu. Ça veut dire que si bon Dieu a quitté petite lait, tomber dans la persécution, dans la tribulation, et le monde va convertir. Il y avait maintenant Hébreux chapitre 12, il y a avec un petit temps. Dans Hébreux chapitre 12, il y a un petit temps. Remarquez dans verset 5 à 8 là. Remarquez ça, la petite Hébreux chapitre 12. Il dit qu'on a que, viens à aller là. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Pour raison, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qui le connaissent pour ses fils. Verset 7. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils que Père ne châtie pas. Verset 8. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Nous devons persévérer fidèles pour prouver foi, non? Nous devons persévérer fidèles pour parce que vous pouvez jugement monter juste. Et enfin, nous devons persévérer fidèles pour nous capables de montrer comment nous disons du royaume de Christ. Pour nous capables de montrer comment nous disons de salut. Donc, les ou sauver pour aller à la tribulation. Quelqu'un dit que l'or fin sauvé, pas de problème encore. Et bien, non. Au contraire, l'or sauvé, c'est laisse ça ou pas de problème. Et l'or du problème, ou pas pourri, vous faites entrer dans l'évangile. Vous montrez que, au cas de difficulté, vous êtes ferme. La Bible claire pour dire que tout le monde qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ, pour persécuter. Ben, ça passe, bon Dieu ensemble avec vous. Je suis plusieurs bagages qui partent là, je suis chaud en pile. Je suis fier, l'équipe va se l'espoir. Sérieusement. Est-ce que je suis fier de nous-mêmes parce que nous persévérons fidèles? Est-ce que nous avons un ministère, nous avons rempli l'église? Est-ce que nous avons fait pour checker la fidélité de nous? Et je regarde un qui était posé un pasteur en question. Il dit, passe, combien de membres l'église doit gagner? J'ai dit 1000 membres. J'ai dit, oh wow, belle église, 1000 membres. Et j'ai dit, combien de gens qui sont actifs? J'ai dit, tout actif net. J'ai dit, oh, je ne sais pas ça déjà. Tout le monde l'église est actif, tout 1000 membres, il dit oui. Et il y a 200 qui sont actifs pour bon Dieu, 800 actifs pour Satan. Oh.
Est-ce que nous avons dit ça? Wow. Nous avons 2000 membres, nous avons 4000 membres comme ça. Nous avons 200 par 4. Est-ce que nous avons seulement 800 qui ont bon Dieu, 3200 pour le dire? Je ne sais pas. Vous connaissez. Cette question que je poser, pour qui vous travaillez? Pour qui vous êtes actif? Satan est dans l'église. Et vous avez toute activité, toute position. Mais vous ne pouvez pas pour bon Dieu. C'est pour qui est-ce pour actif? Dans mes côtés, je passe parler hautement de grâce et espoir. Dans mes côtés, je passe parler hautement de nous-mêmes. Mais il y a 4 bagages que je vais faire. 1. Je connais toute convertie net. Je parle hautement de nous-mêmes. 2. Je connais foi nous agrandi. Je parle hautement de nous-mêmes. 3. Je connais l'amour nous. Yon pour l'autre. Agrandi. Je parle hautement de nous-mêmes. 4. Je connais que nous avons persévéré. Nos fidèles là. Je parle hautement de nous-mêmes. Je parle hautement de nous-mêmes. 20 ans. Bon anniversaire. Que bon Dieu bénisse.